Mesdames et messieurs, bonsoir. Quelques années déjà, nullement à la télé, ni même dans la majorité des stations de radio, on n'y voit plus, on n'entend plus ni l'un ni l'autre intervenir sur les grandes questions concernant l'humanité. Des questions qui pourtant aujourd'hui encore ne sont pas éludées, telles l'évolutionnisme de Darwin est-il scientifiquement accepté? Ou le créationnisme est-il la réalité? Ou le Big Bang encore est-il vraiment à l'origine de l'univers? Les extraterrestres existent-ils vraiment? Si oui, pourquoi le cache-t-on? Et tant de questions, tant d'hypothèses dont leur vérification aideront au développement de l'homme spécifiquement et plus généralement au développement de la société globale. Voilà donc l'objectif de cette émission initiée aujourd'hui, Anthropos. L'homme donc d'abord. Beaucoup de chercheurs et d'archéologues et d'autres parlent encore des richesses des fonds marins et du sous-sol haïtien. Le grand océanographe Cousteau en a parlé dans son documentaire réalisé sur Haïti dans les années 80. D'autres, des anthropologues, des sociologues comme André Malraux, décrivent de leur côté la richesse de la culture haïtienne et de son art en particulier. Haïti donc a un patrimoine riche. Une richesse gardée à un certain niveau, bien sûr, volontairement, ou qui sait, involontairement, au grand secret. Et voilà aujourd'hui, c'est justement ces secrets que vont nous dévoiler deux éminents chercheurs. Monsieur Daniel Mathurin, docteur en médecine, et sa femme Ginette Pérodin-Mathurin, ingénieure. Bien sûr, comme je viens de vous le dire, l'un est médecin et l'autre ingénieur. Comment sont-ils arrivés au patrimoine? Et plus précisément à l'archéologie. Raison qui fait que moi-même, madame, moi c'est docteur, chercheur, madame, moi c'est ingénieur, nous travaillons dans le domaine cancer, sida et fusion nucléaire, que nous arrivons à ce domaine ça, c'est parce que depuis une petite, nous toujours tendez haïtiens chauds, nos traditions de monde descend en bas de l'eau avec plus de technologie. Alors, nous-mêmes nous dit que si on tradition, on pile témoignage là-dedans, il faut chercher qui réalité gain ça gain en bas de l'eau en Haïti. Et deuxièmement, il y a un institut qui est l'Institut de sauvegarde du patrimoine national, qui est particulièrement deux chercheurs, que nous apprécions en pile, deux éminents chercheurs. Une c'est ingénieur qui est le Patrick Delatour, l'autre là sont archéologue qui est le Gilbert Valmé. Depuis les années 75-77, il a fait fouille archéologique sous l'autorité de l'ISPAN, de M. Albert Mangonès au Cap Haïtien. C'est eux-mêmes qui étaient toujours intéressés nous, dis-nous que Haïti son paquet d'affaires, population haïtienne dans son paquet de peuple, et que pays a son paquet de pays. Nous t'ai toujours pensé, Jean-Monsieur a aventuré peut-être c'est un bail farfelu que Blanc est joué dans tête yo. Mais il est arrivé qu'en 1989, si je me permets de me montrer le document ça, en 1989, nous avons un document officiel de l'ISPAN devant nous, avec tout le monde là, qui te demandé moi-même pour me participer dans une enquête pour te mettre en valeur tout le patrimoine mondial là. C'est dans la conclusion enquête ça que tout puisse vient tomber dans nos oreilles. À savoir, dans la conclusion enquête ça, nous constatons que dans le rapport de conclusion que nous avons devant nous là, là nous arrivons dans quatrièmement, nous avons là que tout chercheur Boutros ou Assif Boutros Ghali qui a participé dans le document, demandé que pour tout patrimoine d'Haïti, site des ramiers, citadelle et palais sans souci, t'as venu un patrimoine mondial. Mais au cours de conférences là et de mission d'évaluation, yo tout insisté que c'est pas zone ça seulement. Yo t'ai choisi l'île de la Tortue, yo t'ai choisi la Gonave, yo t'ai choisi la Grandance. Dans la Grandance, yo t'ai prend Mont Sinaï, yo t'ai prend Makaya, yo t'ai prend tout document ça yo et yo t'ai décidé que bah ça a un patrimoine mondial, yo pas dépendre de la République d'Haïti. De là, ça vient mettre la puce à l'oreille de moi madame moi qui fait nous dire faut nous accumuler tout document sur Haïti. Et deuxièmement, au point de vue historique aussi, nous à chaque fois que une grande calamité à travers la planète là, telle que les Christophe Colomb vini en 1492 au 15e siècle, t'es syphilis,
Philippe II d'Espagne, te voyé Francisco Hernandez, vin dans la zone Caraïbe là, et Amérique latine pour chercher les plantes médicinales pour aller au secours des peuples du Moyen-Âge. Et qui épidémique te ça, c'était syphilis et tuberculose qui t'a touillé. Et qu'on y a encore, en 94, depuis 92, nous avons l'autre épidémie, sida et cancer, nous avons encore, même autorité pharmacologique, ces zones ça ont intéressé en pile à lui-même, Caraïbes, Amérique latine, Amérique centrale, pour rejoindre des plantes médicinales. Et même Francisco Hernandez font un grand document qui aurait la taxonomie. C'est ça qui permet nous faire toute classification, toute plante qui est sur la terre, c'est bon la caille non devine plan. Donc nous sommes dit, nous pas qu'à brûler les bras croisés, moi madame non, pour nous quitter au fin prendre toute bagaille sans nous pas fouiller et faire investigation en notre patrimoine non, pour nous connaître qui ça peuple haïtien yé, qui ça pays yé et pourquoi autant de monde intéressé à lui-même. En 1969, un groupe de chercheurs rentrés en Haïti avec à leur tête un grand archéologue de Yale University, M. Irving Woods, avait fait des fouilles archéologiques dans plusieurs zones de l'île, et plus spécifiquement en Haïti. Ces fouilles auraient, paraît-il, apporté certaines lumières sur la civilisation indienne et sur l'existence d'une certaine ville qui aurait disparu au large d'Haïti. Mais il est à se demander donc pourquoi certaines autorités internationales s'intéresse-t-elle à la transnationalisation du patrimoine d'Haïti? Est-ce pour le bien de notre cher pays ou encore dans leur propre intérêt? Dire que c'est pour nous-mêmes haïtiens, c'est encore osé. Dire que c'est pour la planète là, c'est encore osé. Nous préférons venir avec des documents. Premier document n'a bralé, son document qui sorti dans American Scientific American, qui est publié par Irving Woods, et Irving Woods là, qui ça monsieur son grand archéologue de Yale University. Monsieur ça est venu en Haïti en 1969. Leur venu en Haïti en 1969, il fait des fouilles archéologiques et mes sites exactement côté de fait fouilles archéologiques. Nous capable sous caméra ouais site yo, il fait fouilles archéologiques Île-à-Vache, il fait fouilles archéologiques Cabaret, il fait fouilles archéologiques Port-au-Prince, il fait fouilles archéologiques Fort-Liberté, il fait fouilles archéologiques Coury, il fait fouilles archéologiques Mardon, il fait fouilles archéologiques Casimira, il fait fouilles archéologiques Santo Domingo. Mais population encore manqué, c'est un tracé bien spécial que déterminé en forme de triangle pour faire fouilles archéologiques. À la suite de fouilles ça yo, monsieur Sayo de Yale University publié depuis 69 que population Taino que nous déjouons en Haïti parce qu'il y a plusieurs ans à il daté de plus de 12 000 ans avant Jésus-Christ. Donc en d'autres termes, il fait un graphe et dans le graphe là, il montré que sous graphe ça que Haïti appartenu particulièrement les recherches qui ont été faites du côté de Cabaret, vous verrez ici Hispaniola ici, ou après l'appartenu au lait paléo-indien. Et lait paléo-indien, c'est une période qui remontait à 12 000 ans avant Jésus-Christ, ce qui semble correspondre à une période de catastrophe. De là encore, monsieur dit que Haïti, c'est nous-mêmes qui plus ancien dans le monde, et si il y a un point de développement culturel, c'est de Haïti, il paraît. Et argument que porté dans la publication, c'est que ils montré que Haïti sous globe là, dans le schéma, il est situé de façon équidistante avec trois autres îles des Caraïbes, à savoir Cuba, Jamaïque et Porto Rico. Il est équidistant au sud avec Colombie et Venezuela. Il est équidistant à l'est avec Yucatan, Mexique et Amérique latine. Et l'équidistant au nord avec Floride. Donc, il dit que ces points centre culturel là, et c'est dans point ça à tout développement culturel là t'est fait. Et pour qui ça, une civilisation qui était très ancienne que nous pas connaît, vient située en Haïti, et tout le monde Yale University, avant de publier, intéressé à lui-même. De là, moi et madame, non, nous continuons à chercher toujours pour nous connaître qui document ça. Et c'est là, nous tombons sous le poteau rose, que même document ça, qui est publié par Charles Berlitz, dans même 1969 là, et que nous avons ouvert le document, nous allons aller dans la page 25, loi de la page 25, et au haut de la page 25, mais monsieur dit là, il y a une ville tout entière engloutie au large de Haïti et une autre au fond de lac. Là, on a posé une question, qui ville ça qui engloutit au large d'Haïti et qui l'autre au fond de lac ça? Si il y a une ville qui engloutit au large de Haïti, qui étendue li, qui civilisation te la donne, qui monde qui te la donne, qui langue te parler. Donc toute recherche, nous pourrons l'expliquer peuple haïtien là, pral basé dans l'investigation que nous avons fait
est-ce que ville ça c'est vrai? Est-ce que ville ça au fond la classe c'est vrai? Et peuple haïtien, ça pour l'attendre de ça. Mais ces recherches qui ont été faites, est-ce qu'elles ont été sur une base situationnelle, rationnelle ou factorielle? Et dans ce document où Charles Berlitz parle d'une certaine ville, de quelle ville peut-il bien s'agir? Le docteur Daniel Mathurin répond. Moi, pense que les faits sont base rationnelle. Et comme son bagage très difficile, nous avons annoncé non seulement à peuple haïtien, mais à autorité haïtienne, nous pouvons venir à des documents de référence. Ainsi, nous prenons l'autre publication qui est toujours publiée par Berlitz, l'Atlantide retrouvée. Nous avons entré dans le document ça, et dans le document ça, même monsieur a montré dans toute page, côté ville là, t'es englouti, nous pas pierre levée en bas de l'eau. Là, nous virons l'autre page là encore, monsieur toujours montré depuis Bahamas, il y a une ville qui est en bas de l'eau, qui est étendue depuis Bahamas, qui arrive jusqu'au large de Haïti. Nous avons viré encore, même monsieur montre au sous schéma, côté gonfi qui a plongé, fait plonger sous-marine, il montre toute muraille en bas, côté muraille sorti depuis Bahamas, depuis Amérique latine et depuis l'Afrique, il vient atterrir à Haïti. Donc son ville qui était très large, il a porté un paquet d'arguments dans pile d'autres photos que au fur et à mesure n'a fait documentaire, n'a déroulé li que pour nous montrer peuple haïtien. Et ville ça yo prétend nous-mêmes à madame non, nous dit bon, si une ville capable subir autant de colonnes d'eau parce que nous connaissons l'océan Atlantique là, il y a à peu près 10 km d'altitude et on dit les déluges dans Riviera, l'eau a été montré une hauteur de 4 à 6 km. Donc nous dit c'est pas capable parce que archéologie classique là dit comme ça que c'est fond des glaciers. C'est glace qui dans le pôle nord et dans le pôle sud qui fond qui fait que l'eau a été montée que Haïti est englouti. Mais si glace fond, pas suffisamment de glace qui pour fondre qui pour faire de l'eau monter toute hauteur ça. Faut que son l'autre cause. C'est dans ça, dans le même document Berlitz encore, nous avons retrouvé une trace de un document qui était frappé nous en pile. C'est schéma ça en haut qui montrait au large de Bahamas un gros trou circulaire et ça nous est là dedans, petit point là, c'est un petit bateau qui mesurait 16,50 mètres seulement. Nous avons imaginé qu'il diamètre trou. Yo descend savant, yo descend dans trou sur une profondeur de 1 km, yo pas qu'à une profondeur li. Et nous remarquons que trou a une forme circulaire. De là, madame, nous dit comme ça, si il y a un de l'eau qui a monté jusqu'à 10 km pour faire que l'on fouillé, par exemple, Montana, nous joignons une série de coquilles de lambi et coquilles ça yo très spécifiques, yo les ammonites. Moi tiens à ce que monter population une photo de qui ça qui ont ammonite. Mais mes photos ammonite là font zoom pour moi pour montrer au lit. Les portons coquilles lambi fossilisées. Depuis joindre ammonite là son bagage qui datait de l'époque des dinosaures. Gros bêtes coulon yo qui qu'on manger moun yo. Yo joindre en Haïti, nous joindre Montana, nous joindre Boutillier, nous joindre en Piémont Nacelle. Ça veut dire probablement coquille l'ambert et l'ambert a monté niveau ça. Donc c'est pas capable d'admirer seulement et c'est là nous prenons grand étonnement et que en juin 94, la revue la plus hautement scientifique qui publiée par le Centre national de la recherche scientifique dit sur Haïti dans pas ça que Meni mais montré nous roche là, mais roche là, il montre nous que et titre là m'a ba nous temps pour lire titre là ici que gon roche qui était frappé Haïti nos niveaux de Beloc, il est encadré ici et que roche ça a daté de 65 millions d'années et c'est lui-même qui cause disparition de toute civilisation. Mais c'est pas un patrimoine culturel seulement d'ab chercher. Il y a l'autre bail nous d'ab chercher parce que les roches ça frappé où une série de métal nouveau qui paraît que relais iridium. Mais iridium ça, il a été publié en mai, signalé zoom là, en mai 94 dans cette revue de Sciences et Vie et là côté ammonite là et dans encadré nous pral il y a cité dans tout pays qui est riche en iridium là. Et c'est là nous venons comprendre que un accident cosmique qui était fait il y a 65 millions d'années, ça qui contredit en pile théorie officielle là pour dire il y a 12 000 ans que l'homme sous la terre, mais il y a 65 millions d'années, Taïno, Indiens en Haïti, ils étaient là déjà et ils appartenaient à une civilisation qui est plus avancée que nous et que un astéroïde qui sont dans le ciel là qui frappait Haïti, que de l'eau a été coulée et une première partie de Haïti qui montait d'abord, c'était la Grand'Anse. Tellement montré nous dit. Une deuxième partie, c'est zone Natibonite, troisième partie, c'est Noir qui est monté.
Donc c'est le ça que nous avons compris en pile bail sur Haïti et nous avons compris pour qui ça a frappé nous. Haïti serait le morceau détaché du continent africain, où cette ville disparue dont on parle était-elle le pont reliant Haïti à l'Afrique? Si oui, nous allons donc devoir re-questionner l'histoire. Pour des sciences comme l'anthropologie, la sociologie et bien d'autres encore, les savants vont donc devoir reposer leurs pions. Car depuis la découverte paléontologique du grand savant anglais, l'archéologue J.B. Leakey, faite en Tanzanie dans les grottes d'Aldoé concernant les premiers ossements humains datant de 7 millions d'années, il a toujours été question que l'Afrique est le berceau de la civilisation. Il y a 65 millions d'années, la civilisation indienne taïno existait déjà. Et il paraît même que les Indiens étaient les habitants de l'Atlantide. Alors la question à se poser maintenant, où est donc le berceau de la civilisation? Mais également l'Atlantide, comment a-t-elle disparu? D'après Charles Berlitz, dans son livre « Le mystère de l'Atlantide », l'Atlantide aurait disparu à cause de la mauvaise manipulation des cristaux et des pierres de feu existant sur ce continent et dont la civilisation était déjà très, très avancée. C'est une approche qui est très complexe, il m'a demandé en pile question. À partir du moment où monsieur t'a parlé de cristaux ou pierres de feu, il parlait de la même découverte qu'avait fait le mari de Marie Curie, Pierre Curie, à savoir que tous les cristaux sont doués de pouvoir, quand on leur donne de la pression, ils émettent du courant électrique. Mais nous savons aussi que la structure des cristaux leur permet de capter les ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles, ce sont les ondes qui permettent aux planètes de tourner, qui permettent au Soleil de tourner. À partir du moment qu'au sein d'un métal ou d'un alliage, vous arrivez à fusionner les ondes gravitationnelles et les ondes électriques, quand on fait maintenant des manipulations, il se peut bien que ce ne soit pas comme du nucléaire, sous fond explosion et où est passé là, parce que onde gravitationnelle là, propager information sans délai, quelle que soit la distance. Donc, les que tu maîtrise de l'énergie, ça, tout est où été fait dans l'administration énergie, il y a une capacité à attirer toute roche dans l'espace là, à venir frapper. Donc, nous pas connaît si roche ça, yo dit qui fait collision avec nous il y a 65 millions d'années, c'est dû à un simple accident dans la mécanique céleste là, ou bien s'il était dû à une mauvaise manipulation de énergie nouvelle que nous avons cherché actuellement par la civilisation de pointe et que yo même dans l'Atlantide là été maîtrisé. Donc, les n'a pas avancé dans le documentaire là, nous sommes capables de faire plus de lumière sur ça. Donc, nous avons un ingénieur prend qu'on pour l'expliquer nous code galette yo sorti. Mais manipulation des cristaux, c'est vrai, tout est privé là, n'a pas que tout le monde avant le religieux, c'était l'énergie des cristaux qu'il connaissait, en d'autres termes, l'énergie de l'hyperespace, le rêve d'Albert Einstein, la supersymétrie ou les champs unifiés. Les mystères de la Bible, tous les vendredis soirs, 6h, sur la TNH. La justice américaine, tous les mercredis soirs, 6h, TNH. Pas capable de libérer un peuple, les pifonans yo ap vivre dans condition maspinay. Yon peuple pas ka sorti en bas dictati si pifonan moun yo ap prend brimade tribo babo. Jour et femme, bat femme, fait ka déjà sous femme, c'est diminuer tête tout comme moun.
bon Jean nègre pas battre madame li. Violence sous femme, c'est violence sous toute société. Violence, c'est une chaîne. Les ou fait violence sous madame ou, madame nan pral faire violence sous timoun yo. Et timoun yo pral faire violence sous pipiti passé yo. Pita sous petit pa yo. Yon société qui vle avancer, pas kap chita sous violence. Nous reme pays, en met men. En goumen femme, kou garçon, pour déraciner toute vieille mentalité qui a empêché la société d'avancer. Femmes, kou garçon, ensemble, dans le respect, n'a pas capable de changer le pays. Qu'il s'agit de disparitions causées par une mauvaise manipulation d'énergie ou par la collision d'un astéroïde et de la Terre, il est important de noter que d'après certains savants, il est toujours probable qu'un astéroïde heurte une planète au même endroit, même dans l'intervalle de quelques millions d'années. Alors, si l'Atlantide, sa disparition a été causée par un astéroïde, après 65 millions d'années, que peut-il se reproduire dans la mécanique céleste? Madame Ginette Pirodin-Mathurin nous explique. Pensez que mécanique céleste là, c'est un bagage qui est complexe. Et dans mécanique céleste en tout, le temps est quelque chose d'important parce que tout bagage cyclique dans mécanique céleste là. Donc, ça qui t'est passé il y a 65 millions d'années, capable de repasser après 65 millions d'années, hein, parce que nous avons condition, comme tu as dit, en condition géographique céleste pour que ça vienne arriver encore. Donc, je pensais que, effectivement, si tu as gagné une catastrophe qui t'est passée sous la Terre et que c'est une roche qui est un astéroïde qui t'est frappé nous, il y a 65 millions d'années, et que nous venons dans la même position pour ça fait encore, et que si nous ne prenons pas bien, ça n'est capable de refaire. Donc, oui, Haïti ou Atlantide. Oui. Pour que Haïti disparaisse. Oui. Et ceci s'explique par la mécanique simple. Si je peux me déplacer, je vais vous montrer maintenant le système solaire, comment ça fonctionne. Ici, là, nous voyons un système solaire. Dans le système solaire que nous avons ici, nous voyons bien que nous avons le Soleil, et ensuite nous avons la première planète qui est le Mercure, la deuxième planète qui est le Vénus, la troisième planète qui est la Terre, la quatrième planète Mars, cinquième Vénus, etc., etc. Ces 9 planètes constituent le système solaire. Ce système solaire, nous devons dire, nous sommes situés là sur la Terre. La Terre tourne sur elle-même à 1600 km à l'heure, tourne autour du Soleil à 50 000 km à l'heure, et le Soleil tourne sur lui-même et autour d'un autre Soleil qu'on appelle Sirius, et ça met 800 000 ans. Maintenant, ce Soleil va tourner plusieurs systèmes solaires comme ça, 100 000 milliards de systèmes solaires vont former une galaxie. Et notre système solaire va tourner autour de la galaxie en mettant 250 millions d'années. Si en tournant autour de la galaxie, ça met 250 millions d'années, nous voyons bien, si nous divisons la galaxie en 4, chacun des bras de la galaxie nous mettant 65 millions d'années. À chaque fois que nous arrivons dans un couloir de 65 millions d'années, c'est à ce moment que nous allons avoir de grandes explosions de supernovas, de grandes explosions d'étoiles, et ce sont ces étoiles, en explosant, vont envoyer du feu, et ce feu maintenant, en s'éloignant des étoiles, va se refroidir et transformer en pierre. Et deuxièmement, les pierres viennent d'ici. Si nous voyons ici, sur la carte, entre Mars et Jupiter, nous avons toute une ceinture d'astéroïdes, des petites pierres. Ce sont ces petites pierres aussi que de temps à autre s'échappent de l'attraction universelle et viennent se heurter contre la planète Terre. Et aussi, nous avons d'autres ceintures d'astéroïdes au-delà de Pluton, qui est la dernière planète du système solaire, et ces pierres également, sous forme de comètes, peuvent s'échapper du système et venir percuter la Terre. Effectivement, le docteur vous a dit que le Soleil tourne sur lui-même, et tourne autour du centre de la galaxie. Et ça met 250 millions d'années pour faire le tour de la galaxie. Mais en faisant le tour de la galaxie, nous avons ce qu'on appelle le plan galactique. Et le plan galactique, c'est là où se concentrent toutes les matières. Et c'est là que se créent tous les soleils. Maintenant,
notre Soleil à nous, qui forme notre système solaire avec les 9 planètes, se déplace autour du centre de cette galaxie comme une couleuvre. C'est pourquoi les Indiens qui habitaient Haïti et les autres îles, telles Cuba, Porto Rico et Jamaïque, ces Indiens traduisaient ceci par Dambala, qu'on appelle le Dambala, ce qui se traduit en langage ancien par la marche du soleil. Donc, notre soleil se déplace comme une couleuvre et dans sa trajectoire de déplacement, ça rencontre le plan galactique. Et lorsque nous sommes dans le plan galactique, nous sommes dans la zone où il y a le plus de réactions violentes, parce que c'est là que se créent les soleils. Et étant donné qu'il y a les réactions violentes, il y a les concentrations de matière, par conséquent, il y a une augmentation de la gravitation. Et toute augmentation de la gravitation peut déranger, je vais me déplacer. Si nous venons ici, comme vous l'a montré le docteur Mathurin, si nous venons ici, nous voyons que entre la Terre, entre Mars et Jupiter, il y a une ceinture d'astéroïdes. Il y a une ceinture de comètes et d'astéroïdes. Et en dehors, au-delà de Pluton, nous avons aussi une ceinture qui est formée de comètes et d'astéroïdes. Pourquoi je parle de comètes et d'astéroïdes? Ce sont des pierres, mais ce sont des pierres qui sont différentes de par leur dimension. Les pierres qui ont une dimension inférieure à 1 km, on les appelle des comètes. Les pierres qui ont une dimension supérieure à 1 km, on les appelle des astéroïdes. Maintenant, la création lorsque le soleil émet sur nous des jets de plasma, parce que le soleil, tous les 12 ans, émet sur nous des jets de plasma, et lorsque ces jets de plasma se déplaçant dans le temps et dans l'espace se refroidissent, c'est ce qui nous donne les comètes à l'extérieur, et les astéroïdes viennent du profondeur du soleil. Ce sont des roches dures, alors que les comètes sont de glace. Donc, dans cette augmentation de champ gravifique ou de champ de gravitation, d'accord, il y a une tendance à changer la trajectoire de ces pierres qui sont entre Mars et Jupiter et qui sont après Pluton. Maintenant, lorsque cette tension gravitationnelle dévie ces pierres ont tendance à tomber sur les planètes qui sont dans le système. C'est ainsi que en 1994, je crois, le 10 mai 1994, nous avons vécu quelque chose d'extraordinaire sur la Terre, puisque nous avons pu voir une pierre tomber sur Jupiter. C'est la première fois dans l'histoire de notre civilisation qu'on a pu voir pareil phénomène. Donc, nous voyons bien que c'est un phénomène courant dans le système de la galaxie, mais ce n'est pas un phénomène courant pour nous, les habitants de la planète, parce que, à cause du temps qui est très long de ces événements-là. Ce ne sont pas des événements courants, mais ce sont des événements qui peuvent avoir lieu dans le temps. D'accord. Maintenant, ça c'est pour notre système. Donc, notre système se trouve dans notre galaxie. Et nous avons particulièrement notre Soleil qui, lorsque nous regardons la galaxie, le cœur de la galaxie, c'est comme une soucoupe volante. C'est exactement la forme d'une soucoupe volante. Elle est aplatie aux extrémités, elle est renflée au milieu, et cette forme-là de soucoupe volante n'est formée que de soleil. Il n'y a que des soleils là-dedans. Et nous sommes à peu près au tiers. Nous sommes à peu près au tiers du bras de la galaxie. Nous sommes à 30,
30 000 années-lumière du centre de la galaxie, et la galaxie a un diamètre de 100 000 années-lumière. La Terre n'est qu'un atome dans l'univers cosmique. Haïti l'est encore moins. Alors, pourquoi donc les autorités internationales et les savants s'intéressent-ils tellement à notre pays? Haïti cacherait-il le secret qui sauverait le monde? Il faut donc dire que les savants de la NASA prévoient une extinction écologique et biologique en l'an 2000. Extinction qui sera causée par une collision entre la Terre et un astéroïde. Cette probabilité reste à 90% d'après les savants. Voilà pourquoi. Tout à l'heure, madame n'a pas les français, moi-même n'a pas les créoles, pour tout peuple haïtien comprendre, ça m'a expliqué. Mais au fait, montez-nous dans le document ça. Mes documents, qui publié en juin 1994, avant même que l'armée américaine devienne en Haïti, quoi qu'on travaille pour nous-mêmes, en juin 1994, je publié, il y a 65 millions d'années, mais une galette qui était frappé nous, et galette là, tout le monde a pris, dans le cadre de ça, ma bande pour lui, côté de frappé, c'est Colorado, Haïti, Caraïbes, Haïti, Beloc, et puis Chiskouloub. Ça fait 65 millions d'années. Madame, nous sommes expliqué mécanique céleste là. Mais problème qui fait que toute communauté internationale est intéressée à peuple haïtien, et c'est raison ça qui fait moi aujourd'hui, je prends responsabilité moi à demain moi, qu'est-ce que ça arrive, me dire nous ça passé. Mais ça est publié encore. Pas lili n'a pli nous-mêmes. Et mais ça qui vient frapper nous encore. Mais il là. Tout le monde est là. Astéroïde ça relève tout atis. Là il montre la lune, la terre, là et la lune. Puis Goa, c'est la terre, puis Pidia c'est la lune. Li passe dans bouche nous chaque 4 ans. Et tout atis ça est passé en 96. Li passé tout près nous. Li pral passer encore en 2000. C'est pour ça que le 26 septembre de l'an 2000. Pour ne pas faire personne peur, il a pas dit tout le monde c'est l'an 2000 il finit écrit, mais il dit tout le monde c'est l'an 2004. Watch ça a pour le passer, soit la frapper la terre, soit la frapper la lune, soit la frapper entre la terre et la lune. Pour ceux qui ont diligence qui pour faire. Et qui diligence qui fait? Diligence qui fait là, il a publié le petit monde. Excusez-moi, ça veut dire que astéroïdes, ça, son roche, son astéroïde, il y a une possibilité en l'an 2000, le 26 septembre plus précisément, pour ça frapper ou bien la lune, ou bien la terre, ou bien les deux. Un phénomène comme ça qui conséquence que la gagne. Conséquence que la gagne. Première conséquence là. Si il frappait par exemple la lune, nous pensons que la lune n'est pas intéressante pour nous, mais pas oublier que la lune, premièrement, c'est un corps qui est extraterrestre, extra-système solaire, les pas partenaires système solaire, sont monde qui prennent en dehors du système solaire, qui viennent mettre le côté lié. Et qui voit la lune jouer, c'est de créer des différences de phase pour nous, 4 phases. Pour gagner alternance la lune, ou gagner alternance soleil, et pour gagner 4 phases. Pleine lune, nouvelle lune, dernier quartier, premier quartier. Donc ça fait 4 phases, c'est 4 phases qui déterminent la vie sur la Terre. Ou gagner marée haute et marée basse. Si la lune disparaît, niveau la mer plate, la mer séchée, pas gon pied bois qui pousser. C'est pour les conséquences là. Et tandis que si astéroïde ça frappe la Terre, là elle tellement vite, vitesse c'est 200 000 km à l'heure. Ça veut dire 10 km à la seconde. Alors que la vitesse du son, c'est 300 mètres à la seconde. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km à la seconde. Lui-même là à 10 km à la seconde. Imaginez qui vitesse il bat 200 000 km à l'heure. À vitesse elle vient, s'il frappe la Terre, go, la fond la fait fusion et c'est le sorte iridium que la caille nous apparaît. Et c'est iridium ça que tout le monde a cherché. N'a joué tout zirconium qui la caille nous que sur la lune, zirconium apparaît. N'a joué uranium spécial apparaît. Mais par contre, la fond nuage qui monte en l'air et nuage attaque comme si tu as pété 1 million de bombes atomiques, la bouche soleil là pendant plusieurs millions d'années. Et comme nous pas pour le soleil, toute plante a mouru, tout pébo a mouru et c'est ça qui a tué tout dinosaure. C'est ça qui est arrivé. Donc nous c'est même ça qui peut arriver nous encore. Pour ça pas arriver nous encore, la communauté internationale prend 2 mesures. Première mesure lui prend, c'est que yo poussé aérospatial là. Américains entrent en compétition à soviétique et qu'on y a entendu, il a maîtrisé l'espace. Deuxième disposition que vous prend, si côté où la te frappé à savoir Denver, Colorado, Mexique, Francisco et Haïti, il dit il y a vient étudier en toute profondeur pour ça comprendre qui s'est passé les roches la frappé pour éviter que roche pas frappé nous encore. C'est dans ça que toute communauté internationale en Haïti. Et dans le document ça, il te montre nous là. Les gens regardent qui moun écrit c'est Robert Rochia pour la France, T.E. Quog pour le Canada et Berbo pour les États-Unis. Ils font enquête là depuis 90
ils ont publié en 94. Tout temps des peuples haïtiens, nous tendez, les 3 pays amis d'Haïti, c'est pas bagaille politique, c'est bagaille paléontologique et de suivi de la planète. Et mais qui ça va le faire pour éviter sa fête? Ici, dans Sciences et Vie Junior, là, public Gali, station Alpha 2002. Mais nous avons un retard. C'est dans 2000 la fois nous, mais nous pareil pour 2002. Et mais qui y a une station à fait, tout le monde autant à monter dans l'espace là, il a déposé une fille qui était fait 6 mois, il a déposé un garçon fait 4 mois. Américains entendent soviétique soviétique te mettent en première station que les murs, les 3 petits, l'a crasé dans 6 mois. Donc en attendant, Américains préparent une plateforme ça. Et en dedans là, côté nous carré bien, là ils font couple, ils montent au moun là, souvent mon zoom pour partir ça, ouais moun la donne, c'est là, il a besoin de monter là pour mettre 6 savants camper là pour les roches là venir pour nous craser avec mon rayon laser. Mais problème communauté internationale là, que je dis personnellement que Canadiens, Américains viennent là, même côté la télévision d'État, ils disent, ils ont fait plateforme non, mais ils n'ont pas de connaissance pour faire rayon laser là. Parce que nous connaissons que le laser se fait à partir du rubis. Et rubis a son cristal, son pierre de feu, que même Jean-Pierre de Feu t'a parlé maintenant, que mauvaise manipulation pierre de feu ça yo, Berli dit c'est lui qui fait Atlantique crasé, et c'est pierre de feu ça crée laser là. D'où communauté internationale dit personnellement, la NASA dit personnellement, département de vie dit personnellement, tout autant pas entrer dans ancienne écriture, civilisation ça, yo pas en mesure de joindre laser pour craser roche là. Et si yo pas craser roche là, il y a 90% d'extinction biologique. Ça veut dire tout bête, tout le monde, tout pays doit mourir et n'a préparé encore dans 65 millions d'années. Pour qui ça? Alors, on me dit, peuple haïtien, posez son. Et peut-être ça me tout dit nous, depuis 1979, nous grands, nous t'es grands, et nous sommes toujours grands, parce que nous avons un domaine là, nous, c'est nous un peuple qui est plus ancien là, nous, et c'est nous une connaissance que tout le monde a besoin. On met nous pas un corps, on met passer dans bêtises, mais c'est nos besoins. C'est nous pour mettre tête nous ensemble. C'est pas l'unité pour nous faire encore, non, c'est la fusion même pour nous faire. Alors, pour qui ça nous sommes capables d'une extinction biologique? C'est parce que vous fait toute étude et vous voyez que si tu as gagné un astéroïde qui rentre dans l'atmosphère, qui gagne au moins 1 km de diamètre, il est capable équivalent à 100 000 bombes d'Hiroshima. D'accord? 100 000 bombes d'Hiroshima. Maintenant, au-delà de 1 km, c'est grande catastrophe. Ça veut dire que la Terre doit changer de physique, de structure physique. Ça veut dire côté qui est une montagne, capable bien pleine, capable bien lac, et côté qui est un lac, côté qui est en mer, capable bien montagne. Donc ça veut dire que tectonique des plaques est capable de changer. Or, astéroïde ça que le docteur en parlait nous, il est tout à tis. Et c'est en 94, je viens de rendre compte que ce n'est pas un grain de roche, mais c'est 2 roches qui ont viré autour d'un centre commun. Il n'y a pas qu'on qui diamètre, qui écart entre 2 roches. Il n'y a pas qu'on connaît. Mais il y a qu'on dimension. Il y a qu'on une qui gagne 2 km et demi et l'autre la gagne 4 km et demi. Or, si gagne une roche qui gagne 4 km et demi qui rentre dans l'atmosphère terrestre là-bas nous 400 000 bombes d'Hiroshima. Là-bas 400 000 bombes, là-bas près d'un million de bombes d'Hiroshima. Donc qui équivaut à extinction de 90% population sous planète là. Et qui marge d'erreur et prévision ça yo? Je décide répondre. Marge d'erreur, les nuls, parce que c'est très grave. Parce que j'en montre là, je vais retourner avec document encore là, pour montrer où, excusez-moi, pour publier ça bien comprendre, je vais expliquer là. Les montrer nous roche là comme ça, sous qu'à focus sur moi. Ouais, roche là comme ça là, mais la venir sous planète là. Gon angle d'inclinaison pour le gagner. Angle d'inclinaison, c'est un qui veut faire ça comme ça. Parce qu'on est déjà viré. Plus angle d'inclinaison grand, plus il y a plus de chance pas frapper ou. Il y a angle d'inclinaison nul. Il presque confond avec. Il presque confond avec nous. Donc chaque fois il va frapper nous, son petit vent qui pousse, il va frapper nous. Et ceci depuis tantôt 50 ans. La passe dans bouchon chaque 4 ans, mais pas de appareil pour nous détecter lui. Pas de marge d'erreur. Nous avons super assurance et nous avons la panique. C'est vrai que aux États-Unis, actuellement, il y a une commission du Congrès américain qui est là pour faire évaluation de quantité d'astéroïdes qui passent dans le ciel là et il y a le SGS. SGS signifie Space Guard Survey.
tout grand astronome la donne. Président Clinton, avant de monter président des États-Unis, il était dit comme ça que affaire astéroïde c'est jouette. Mais les monsieur rivé sous table dans le bureau ovale de la Maison Blanche, les mettre document devant lui, George Bush te mettait 100 milliards, monsieur mettait 3000 milliards, tellement le problème dans grave. Et qu'on y a actuellement, c'est ce coup, monsieur a demandé tout le monde, parce que c'est les États-Unis qui ont le leadership mondial là dans Meni, et si extinction biologique va venir, c'est les États-Unis qui ont payé toutes conséquences là. Et succès, et me dit doucement, succès, mission ça dépend uniquement de la vérité qu'on aura trouvée en Haïti. Zecharia Sitchin, dans son livre When the Time Began, a fait pas mal de révélations. D'après des recherches qu'il a faites de par le monde et aussi en Haïti, Haïti serait le centre de la civilisation du monde. La première vie aurait même pris naissance en Haïti. Donc après toute vérification d'une telle hypothèse, encore, devons-nous le dire, l'histoire est à re-questionner. L'origine de l'homme par rapport à la théorie de Darwin est à re-questionner. Et les anthropologues, peut-être, ne devraient plus parler d'Australopithèque, ni de l'homme de Cro-Magnon et les autres. Ce qui est aussi important aujourd'hui, et qui le sera certainement demain, si Haïti représente le centre d'une quelconque chose, à quoi peut servir demain ce pays si pauvre aujourd'hui? Bien avant Colomb, nous voyons que Haïti était toujours le centre de quelque chose. Nous remonter dans l'histoire. Dans la période Arawak, avant déluge, précolombien. Il a toujours dit que Atlantide existait, mais Atlantide était une capitale, d'accord? Et nous voyons que les gens qui étaient habités dans Atlantide là, ils ont dominé toute planète là. L'homme dit dominer, ça veut dire que ils étaient allés, ils étaient contrôlé la planète là. Ils ont gagné une province, Ignatius Donnelly qui parlait des 10 provinces des Atlantes. Et nous voyons que les 10 provinces des Atlantes, c'est autour de l'Atlantique que l'y fait. D'accord? Donc, nous voyons, et ils dit nous, dans toute écriture ça que nous lisons, ils dit nous que Haïti était le centre culturel de cette Atlantide. Ou encore, Haïti était la capitale de cette Atlantide. Et c'est là que les savants de l'Atlantide venaient méditer et travailler. Donc, je pense que Haïti n'est pas même gens que le théier avant, mais Haïti a tout rôle pour lui jouer dans ça qui peut le passer sous la face du monde Kounière. Dans ça qui peut le passer, jouer que les hommes vont jouer sous la terre dans la période ça, Haïti va avoir un grand rôle pour jouer là-dedans. Et nous-mêmes, peuple haïtien, qui Kounière, presque pas semblé rien, parce que le peu de ça qui était nous, d'accord, le peu de ça qui était nous, c'est une bonne relation entre les individus en Haïti, entre les Haïtiens qui pour faire le paraître, mais étant donné que nous pas entendons nous, rien pas qu'à paraître. Donc moi, je pense que c'est pour Haïtiens entendre d'abord, et une fois que vous entendez, tout ça, tout rôle que Haïtiens fait pour jouer, et que Haïti fait pour jouer dans l'histoire du monde là, l'a vini sans que nous-mêmes nous pas vraiment chercher. Je voudrais ajouter quelque chose. Sur cette photo-là, dans le document de Berlitz, on nous montre ici la crête médio-atlantique. Et d'après les documents paléontologiques et archéologiques, le niveau de la mer était tellement bas que ces plateaux continentaux émergeaient au-dessus de l'eau. C'est là que se trouvaient deux Atlantides. La plus grande Atlantide existait ici. Mais d'après un grand spécialiste qu'on a mentionné à la page 133, qu'on appelle Lewis Spence, voilà ce que nous dit ici, ce paragraphe, si on peut le focus pour moi, ce paragraphe ici, d'après Lewis Spence, il y a eu deux Atlantides. Bon, premier Atlantide, ça me dit monter loin, c'est plateau continental là, qui vient couler en bas de l'eau, et bon, deuxième Atlantide, c'est au voisinage de Antillia que lié. Antillia et de Savage.
C'est ça, Lewis Spence, le plus grand spécialiste de la mythologie écossaise, dit. Donc, il y a un qui disparaît, il y a un qui pas disparaître. Mais là, monsieur dit Antilia, nous prenons la page 86 dans le même document pour nous voir qui ça, monsieur, relais Antilia. À la page 86, voilà, il donne référence à une carte dite carte de Benincasa. Sous cas focus carte là bien pour moi et permettre auditeur lit et téléspectateur lit ça qui écrit là. Il bien dit que deuxième Atlantide là, si ici à là où c'est la péninsule ibérique, c'est l'Espagne, tout ça c'est l'océan Atlantique et monsieur te montre en bas toi il y a 3 îles. 3 îles en réalité, ils représentent Antilia, Savage et l'autre non mais on mettait à l'envers parce que si nous venons même sous livre ça où tu as fait un petit focus pour moi, ou après ils mettent Haïti dans place Cuba. Regardez pour eux. Ils sont faits exprès. C'est pour pas qu'on ait qui bon secret de l'Atlantide la terre parce que Atlantide là, tu as les secrets de la transmutation et de la fusion nucléaire froide. C'est Lewis Spence qui annonce nous que c'est particulièrement dans une 3 îles ça yo que nous avons gagné île qui est l'Atlantide là, côté tout prêt tout savant et toute connaissance en réunie mais lui-même pas détruit. Et moun sa tal caché de côté et c'est eux même les Christophe Colomb vinn boy ici nous venons te les Taino, ils étaient groupés sous nom relé Arawak. Et Arawak là, t'es divisé en plusieurs groupes. Il te les sub-Taino. Sub-Taino yo ou te venu Jamaïque et dans le nord-est de Cuba. Ensuite, ou te gagné les Lucario. Les Lucario yo ou te venu Bahamas. Ensuite, ou te gagné les Guayos. Les Guayos yo ou te venu dans zone et Saint-Domingue. Ensuite, ou te gagné les vrais Taino qui lui-même tout le monde intéressé yo ou te venu à l'est de Cuba et la partie occidentale d'Hispaniola qui est Haïti. Et ensuite, nous venons au Porto Rico. De là, nous pouvons comprendre que, étant donné que c'est Taino qui a toute connaissance très ancienne, non, le peuple haïtien pas toujours manqué, toute communauté internationale là, depuis Christophe Colomb, toujours bataille pour la partie occidentale de l'île, mais jamais la partie orientale. Tout le monde a bataille, c'est pour bon côté Haïti, mais pas jamais bataille pour prendre la République dominicaine. Mais nous constatons que Taino est en Haïti, mais pas en République dominicaine. Côté on dit en République dominicaine, c'est frontière qui est mal limitée, mais c'est toujours en Haïti. Ensuite, nous voyons que Taino tout, il est ici Porto Rico. Nous connaissons Porto Rico, pas pour Porto Ricain encore. Et nous connaissons tout, est situé dans l'est, la pointe est de Cuba. Et nous connaissons pointe est de Cuba, pas pour Cuba tout, nous connaissons pour Yes lié. Donc tout le monde comprend très bien que c'est dans mes Taino secret à tailler. Tout à l'heure, m'a montré d'autres documents, va les fouilles archéologiques qui fait tout Taino et va les bagailles yo dissous yo. N'a vinn tout à l'heure pour interpréter l'écriture pour nous connaître qui ça yo t'a cherché dans l'écriture. Est-ce que c'est minerai iridium dans le besoin volé? Est-ce que c'est uranium spécial nous gagne un besoin volé? Ou bien est-ce que c'est zirconium nous gagne un besoin volé? Parce que des documents très sérieux publiés par ce bonhomme de la NASA qui nous dit bien à cette page 31, on va faire le zoom, qu'on gagne titanium, qu'on gagne iridium, qu'on gagne zirconium, toute pierre ça yo, c'est sous la lune, c'est dans l'espace sorti et on serve avec eux pour faire capsule spatiale, pour faire Apollo, pour faire navette spatiale. Mais pour ça, il y a besoin d'iridium noir. Mais pas pour ça, il y a besoin. C'est pas pour ça, il y a besoin Haïti. C'est pas pour ça, il y a besoin Porto Rico. C'est pas pour ça, il y a besoin Cuba. C'est pour la connaissance inscrite dans nos écritures et ces connaissances qui permettent une plus grande puissance énergétique dans les qui dépasse la bombe nucléaire, qui n'est autre que la fusion nucléaire ou encore les champs unifiés. Nous sommes capables, puisque la communauté internationale a dit, pour un pays développé qu'on y a là, pour accepter comme nation, il faut qu'il fasse recherche fondamentale, il faut qu'il avance en sciences et en technologie. Et alors que, comme l'État d'Haïti pas fait recherche fondamentale là, mais un groupe d'Haïtiens privés avec nous-mêmes, nous faisons recherche fondamentale là au nom de l'État d'Haïti et nous baillons au défi pour dire nous pas nation parce que secret recherche fondamentale là, c'est la caille non liée. Secret fusion nucléaire, c'est la caille non liée. Secret laser là, c'est la caille non liée. Secret ADN là, c'est la caille non liée. À bon entendeur, salut. Avec tout ça, ce dit là, ça fait me penser à un bagage, c'est que nous croyons que nous arrivons en phase avec toute réalité sur dia gagne la donne pour nous re-questionner l'histoire. Est-ce que la civilisation vient vraiment de l'Afrique ou bien de cette Atlantide dont on parle, donc d'Haïti? Bon, vous rejoignez parfaitement bien Maurice Chatelain, ce technicien de la NASA qui a écrit cet ouvrage Le temps et l'espace
De même, ce fameux chercheur que vous avez cité tout à l'heure, Zecharia Sitchin, vous connaissez le nom mieux que moi, ils sont tous d'accord que la capitale du savoir de la planète, qui fait que nous venons retourner en forme de gouvernement mondial qu'on y a là. Tout le monde a parlé d'un gouvernement mondial. Tout le monde a parlé de globalisation, mais son bagage qui existait avant le déluge est capitale civilisation qui dénominait toute planète là la calomnie. Et nous voyons que yo tout gen tendance vin chita Haïti, le mot a parlé de globalisation. Mais Maurice Châtelain a plus loin que Jean-Marie Plantin. Il dit que civilisation qui vient là kaino qui était très avancée que civilisation ça, il pas sorti d'Haïti, il extra planétaire. Il sorti dans l'autre planète, dans l'autre système solaire. Donc son bail qui doit oser pour peuple haïtien mal montant l'air avec lui, n'a pris ta tête, nous allons chercher dans civilisation disparaître là. Qui écrit le dégain et ça écrit avait dit. Peut-être dans l'autre émission, Jean-Marie Vlaal trop loin, il est trop pressé, il compte trop bagaille déjà. Donc, nous avons peut-être dans la deuxième émission, nous avons approché aspect extraterrestre là, parce que nous pas ta main fait ni le pape, ni le Vatican, ni Washington fâché avec nous, parce qu'en pile vérité, il pas voulu dire sur affaire extraterrestre là. Mais un jour, m'a dit peuple haïtien, pour qui ça, il pas voulu dire ça que dans ovni. Parce que dans pile document que écrit sur les ovnis, et chaque document écrit sur les ovnis, nous je connais les pages par cœur, nous allons à la page 177, nous voyons bien qu'on cite bien d'Haïti. Et que bagay nous connaît, nous dit c'est diable qui a volé en l'air, même blanc li, même avec satellite li, là, il détecté, il qu'on a pile bagay qui passe en Haïti. Donc pile bagay qu'on son nom. Donc domaine extraterrestre là, nous pas rentrer là dans jodi a, mais nous a dit que écriture civilisation ça passe sous la terre parce que ça yo connaît un élément unitaire de pour comprendre ni, de permettre de comprendre tout l'univers. Et qui est-ce qu'on l'univers? Personne ne va contre l'univers. Mais quand il y a une civilisation fait font satellite, qui est les satellites de Hubble, et satellite de Hubble là, qu'on gros mémoire, qui permet de à plusieurs années-lumière dans l'espace, et où nous pas qu'à voyager dans l'espace là. Son l'autre chemin pour nous passer. Et chemin pour nous passer, il y a arrière-grand-père moi, arrière-grand-père Pau, arrière-grand-père même petit Joseph, qui dans cité solaire là, il était contre qui Jean, pour te voyager à travers les étoiles, alors que Américains, qui est première puissance du monde, leur volonté Apollo à sous la Lune, il prend 14 jours. Pas besoin de aussi pour aussi dans le système solaire là, il prend 6 ans. Alors que arrière-grand-père nous, tu fais tout le système de voyager, et c'est pas non deal, c'est étranger à deal sous. Et lui même qui te trace. Et même qui te trace. Trace sous la Lune, il y a une trace sous Mars. Et il y a une trace dans les Caraïbes, en Égypte, en Afrique et tout côté. À savoir, sur tout 19e parallèle la mer. Toute pyramide nous est construite, toute pierre levée nous est construite, toutes ces grands pères nous ont construit. Nous avons une preuve côté tout Égyptien, il a dit qu'il était fort, tout Ramsès, tout dit que c'est la Kainou que patron a été, et c'est patron qui a habité la Kainou qui a montré toute technologie ça. Et docteur Mathurin, si Atlantide là, c'est au large d'Haïti que le thé, ça veut dire que en ballant mais pays d'Haïti, il y a un pile richesse. Non seulement il y a des richesses paléontologiques, mais il y a des richesses archéologiques et financières. Richesse paléontologique nous gagnons, c'est que effectivement nous te connaissons côté saute Port-au-Prince ou la Gonave à pied. L'eau a vite monter. Donc quoi d'étonnant que un paquet de bagailles qui en bas la Gonave. Mais pas oublier les Christophe Colomb venu en 1492, te gon affaire de flibustier boucanier, nèg yo t'a pral dans toute Amérique centrale là pour y aller prendre l'eau. Et puis zone Haïti à cause de forme Haïti en nuant, c'est là où qu'on vient cacher. C'est comme ça, nous avons un paquet de bateaux espagnols dans bataille pour l'or que fin piller car tout indien yo coulé au large de Haïti. C'est comme ça dans la baie de Port-au-Prince, ma pour une carte là montrer nous. Tu tiens la carte avec moi. C'est comme ça, nous fait tout relever à sous carte là. Nous ka ouais, dans la baie de Port-au-Prince au moins nous avons 100 galions. Dans la baie de Jérémie, nous avons au moins 20 galions. Dans la baie là, de Port-de-Paix, nous prenons combien de galions nous gagnons? Dans la baie du Cap-Haïtien, nous avons 30 galions. Donc, autour de l'île Vache, nous avons toute la flotte de Morgane. Quand nous allons monter, peuple haïtien, un document officiel de l'ISPAN, côté, nous 6 milliards de dollars pour 3 bateaux seulement, sous 100 qui dans la baie de Port-au-Prince. Et 6 milliards de dollars là, c'était pour l'or et argent qui sous bateau là, Pierre Précieux et Christo pas te la donne. Pierre Précieux et Christo pas te la donne. Les documents officiels là. Je passe lentement, page par page.
page par page. Je vais chercher 6 millions. Page par page. Je vais passer tout banon parce que les documents officiels, télévision d'État, les télévisions américaines viennent devant, je ne vais pas montrer moi-même. Et nous parlons tout graphe qui fait pour montrer côté bateau situé en bas de la mer. Mais tout plan qui fait. Pour 3 bateaux seulement, il y a 6 milliards de dollars. Ça, c'est fin document et dernier document. En plus de 3 bateaux ça, qui sont en bas de la mer d'Haïti, mais nous avons un film qui paraît en 1900, même période 89, il te vient dire que patrimoine, site des ramiers, citadelle et sans souci fait patrimoine mondial, mais une compagnie américaine te vient proposer au gouvernement haïtien pour bali très exactement, je montre la somme, pour les 10 premières années, 13 milliards 533 millions de dollars pour les 10 premières années pour l'île de la Tortue. Et pour te faire de l'île de la Tortue, une nation souveraine. Conférence épiscopale, met dossier à dehors, peuple prend la rue, ça pas fait. De là, nous poser nos questions, que c'est pas jouer monsieur Otap joué, pour nous 13 milliards 500 millions de dollars, 13 milliards 500 millions de dollars pour la Tortue, et même document, en bas là, dans le paragraphe ça, côté nous 6 billions, ce qui fait 6 milliards de dollars pour 3 bateaux seulement. Je vais temps pour lire dans le premier document. Donc, si 3 bateaux, il y a 6 milliards, pour 100 bateaux, c'est combien de fois dans 3 ou 100? Ou multiplier par 30, au moins, ou 33. Mes amis, fait 33, multiplié par 6, non. Pour nous, 6 fois 3, 18, 6 fois 3, 18, ça va nous 198 milliards de dollars au minimum que nous avons gagné pour 100 bateaux dans la baie de Port-au-Prince. Qui coule, qui est en bas en mer. Qui coule en bas en mer. Mais on a pile allusion sur eux, technologie pour nous prendre, c'est Américain Gagné, Bert Robert Jr., qui te fait déjà pour la guerre, côté le prend un bateau pour la guerre, et bateau ça, monsieur, pour te filmer dans Haïti, dans l'Ispan, il montre comment il fait pour le prendre, et bateau ça a été rapporté par la guerre 200 millions de dollars. Et c'est 200 millions de dollars ça, que le gouvernement dominicain prend, il mettait la Kaili, qui fait stabiliser pesos là, et développer un paquet de bagailles. Et contraire là, il s'agit simplement que nous avons une volonté politique, que l'exécutif, le législatif, et nous-mêmes, peuple là, et classe intellectuelle là, nous entendons bien avec l'exécutif, non? Et puis, tout va marcher douce, peuple haïtien pas souffrir encore. Ensuite, nous connaissons M. Berlitz, écrit dans le livre depuis 69, que vous, nous-mêmes, haïtiens, apprenez des mesures et des dispositions, parce qu'il y a des blancs qui viennent dans un petit bateau dans la nuit, qui descendent en bas de l'eau, qui volent fortune. Non? Alors, sous vol là, je prends responsabilité de ça, que j'ai témoignage pour me dire. Mais l'autre, ça me donne mon abdi, je ne vais pas répéter. Mais ça me donne document dans même, et que je suis témoin de lui, moi, je dis devant le peuple haïtien, parce que je pense que nous arrivons dans ce stade aujourd'hui, côté chaque intellectuel fait pour prendre responsabilité. Et responsabilité, la savoir, pas venir mentir, pas dénigrer le monde, mais dire peuple haïtien en vérité, de façon pour nous stimuler l'amour de la patrie. Et c'est comme ça, nous avons un miracle que plusieurs organisations politiques et en majorité peuple attendent. Voilà. Tant de révélations ont été faites par le docteur Daniel Mathurin et sa femme Ginette Pérodin-Mathurin. Mais avant de vous quitter, nous allons vous faire voir un reportage d'une télévision française sur la probabilité de l'existence d'autres vies sur d'autres planètes du système solaire. Il ne s'agit pas de petits hommes verts, mais d'une forme de vie microscopique ressemblant à des bactéries qui auraient existé il y a plus de 3 milliards d'années. Pour en arriver à cette conclusion, les scientifiques américains ont analysé la composition d'une météorite d'origine martienne découverte en 1984 dans l'Antarctique. Une météorite tombée sur Terre il y a 13 000 ans. La planète rouge n'est pas tout à fait inconnue de la NASA. Il y a 20 ans, la mission Viking était partie à la recherche d'éventuelles traces de vie. Les 2 sondes avaient mis en évidence que tous les éléments essentiels à la vie sur Terre, carbone, azote, hydrogène, oxygène et phosphore, étaient présents sur Mars. Elles avaient aussi confirmé la présence d'eau sous forme de vapeur et de glace. C'est dans cette atmosphère que se serait développée cette forme de vie extraterrestre, mais il faudra encore de nombreuses analyses pour le confirmer. Un voyage dans l'espace de 15 millions d'années, suivi d'un atterrissage assurément brutal, il y a 13 000 ans dans l'Antarctique. Puis c'est la mise en sommeil jusqu'à sa découverte en 1984. Alors si certains ne voient dans cette météorite qu'un vulgaire caillou, les scientifiques, eux, la considèrent comme un véritable bijou. Non seulement cette roche semble bien provenir de Mars,
Mais en plus, l'analyse de sa composition a révélé des traces fossilisées provenant peut-être d'une sorte de bactérie. De quoi confirmer ce que l'on soupçonnait déjà, la planète rouge a peut-être abrité des organismes vivants il y a près de 3 milliards d'années. Alors qui sait, nous ne sommes peut-être pas seuls dans l'univers. Si nous avons deux planètes qui toutes les deux ont de l'eau et du soleil, et si en plus la vie est présente sur les deux, alors il y a de fortes probabilités que la vie soit n'importe où. À part sa couleur rouge, Mars ressemble en effet beaucoup à notre planète. En 1975, la sonde Viking y avait déjà mis en évidence la présence de tous les éléments essentiels à la vie. Plus tard, certains passionnés avaient même cru reconnaître à sa surface une construction de type pyramidal et la forme d'un visage. Mais au-delà du fantasme d'une rencontre avec des extraterrestres, l'étude approfondie de la planète rouge pourrait nous en apprendre beaucoup sur nos origines. Ce que nous savons, c'est que la vie dans le système solaire, il n'y en a que sur Terre, il n'y en a pas ailleurs. Mais les conditions qui ont prévalu au démarrage de la vie, il y a environ 3,5 à 4 milliards d'années sur Terre, ont disparu. Donc si on veut savoir comment ça s'est passé, allons voir ailleurs. Allons voir sur Titan, satellite de Saturne, qui est un peu une Terre au congélateur. Allons voir du côté de Vénus, allons voir du côté de Mars, et Mars est un excellent candidat. Bien sûr, les voyages interplanétaires relèvent encore de la science-fiction, mais grâce à la magie des images de synthèse, voici déjà à quoi pourrait ressembler une petite promenade à la surface de Mars. Plutôt romantique, non? Voilà, c'est la fin de notre émission Anthropos. Nous espérons donc vous retrouver dans un mois pour une prochaine émission. Et cette fois, ce sera ou bien sur l'éducation, sur la philosophie, l'économie, qui sait. Mais il faudra donc que l'on rencontre encore le docteur Daniel Mathurin et sa femme, Ginette Pérodin-Mathurin, où ils nous parleront de la signification des vévets et de l'existence de probables des extraterrestres. Allez, bonne soirée.